Et que je suis vraiment là parmi vous. Je pense qu'un jour, ça sera vraiment un long témoignage. Amen. Mais pour ce matin, je veux lui dire merci. Amen. 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 Il y a des choses qui peuvent nous arriver qu'on ne s'attend pas que des choses-là puissent s'accomplir dans nos vies. Et je bénis le Seigneur pour ce qui s'est passé dans ma famille. Je viens de perdre ma mère. Et c'était tellement difficile. Des fois même, je fermais les yeux pour prier, je n'arrivais pas. Des fois, j'avais plus de mots pour dire quelque chose à Dieu. J'arrivais pas à ouvrir ma bouche pour parler. J'avais pas de mots, ma tête était complètement vide. Mais ce soir, quand la nuit, quand je suis allée me coucher, c'était tard. Et je ne pensais même pas me réveiller la nuit. Mais à 5 h du matin, comme si on m'a réveillée, je me suis réveillée. Et je voulais me coucher, j'ai dit bon, je vais dormir, comme je vais me lever le matin, ça ne sert à rien que je prie maintenant, que je dors. Et je me suis allongée pour dormir, je n'arrivais pas à dormir. J'ai dit bon, je vais quand même prier. Et je suis assise, je priais. Et directement, j'ai senti mon cœur, j'ai senti un apaisement. Et quand je finis de prier, je me suis allongée, je directement dormi. Donc je vais rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur connaît nos cœurs et il contrôle tout. Donc je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Notre Père, nous te lèvons une fois de plus parce que tu es bon. La Bible déclare tout passera, mais une chose passera par la parole. Nous sommes montés dans ta trône de gloire, Seigneur Jésus, pour transmettre ce que tu nous as mis dans nos cœurs de gloire. Oh, tendre Père, que chaque Moïse monte dans les montagnes, Seigneur, pour prendre la parole au prophète, afin qu'ils transmettent les paroles des enfants d'Israël. La Bible déclare à pour ça par les Saint-Esprit qui les ont parlé dans sa part. Et pour cela, je prends la possession pour détruire tous les esprits mauvais qui viennent rober dans le moment de la parole. Au nom de Jésus, Seigneur, rentre dans cette salle de gloire. C'est que tu as disposé aujourd'hui, Seigneur, pour écouter la parole de Dieu. La Bible déclare, personne ne vient encore si tu ne vas toucher, Seigneur. Je crois et je crie à toi, Père. Tous ceux qui sont venus aujourd'hui, c'est toi, Dieu. Tu as un plan merveilleux pour eux, Seigneur. Sois avec nous. Et l'Esprit Saint est dans cette salle par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On s'assoit par la voix de Dieu. Amen. Moi, je vais chanter.
Adonai, toi, je suis à toi. À toi je vais te sentir à moi. Contempler la gloire et ta beauté. Et réjouir au cœur de ta beauté, oh Adonai. Allons à la fontaine de nos amours, et nous les prix de vrai bonheur tous les jours. Adonai, à tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Adonai, oh tous les soirs, notre étoile revient faire briller la flamme d'humilité pendant nos heures d'intimité. Oh, Adonai, Adonai, sois le maître de mon cœur. Adonai, c'est bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sur ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, le Seigneur voulait à nous dans cet torrent d'amour, au parfait qui nous rend fous. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Adonai, tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Amen. Vraiment, je bénis mon Dieu dans cette occasion, dans cette grâce qu'il nous a donnée. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont été ensemble, bien-aimés. Aujourd'hui, ils n'ont pas vu cette bonne journée. Alléluia. Amen. C'est par sa grâce, par sa miséricorde. Moi, je dis chaque fois, je suis champion. Amen. Amen. Moi aussi. Quand je dors, je réveille, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Amen. David a dit, Seigneur, moi je ne mourrai point. Je vivrai et je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Amen. Comme mon frère lui m'a dit chaque jour, je ne peux pas manquer le témoignage de bien-aimé. Alléluia. Il y a des gens qui ont dormi, bien-aimé, ils n'ont pas réveillé. Et dans sa beauté, dans sa miséricorde, bien-aimé. Nous sommes vivants. Nous ne sommes pas plus que les gens qui sont mourir, bien-aimés. Qui sont morts, bien-aimés. Et par sa miséricorde, il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. C'est pour cela, chaque jour, quand tu réveilles, dis Seigneur, merci. Amen. Alléluia. Papa Clément, tu peux m'interpréter, s'il vous plaît. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Il y a des gens, on était cette semaine, il y a des gens, on est saisis aujourd'hui. La semaine où nous allons qui cette semaine qui vient de s'écouler. Donc, pendant qu'on parlait sur un thème israélite Kitoko, Et nous avons un thème que nous étions en train de développer qui était vraiment agréable. notre thème c'était la croissance spirituelle. Nous avons qui bongo, croissance, beaucoup, il y a molimo, tout ça. Amen. Amen. Et mais, qu'est-ce que la croissance? Bongo et l'obédi ni croissance spirituelle. On a dit la croissance,
La définition de la croissance, c'est maturité spirituelle et l'état de développement complet des éléments spirituels et intelligents. Amen. Amen. Donc, c'est la maturité spirituelle et développement complet des éléments spirituels et intelligents. Donc, thème, la croissance spirituelle. Voilà la définition. On avait dit une chose. Maturité, c'est quoi? C'est un état de ce qui est mûr. Donc, maturité, c'est un état de ce qui est mûr, bien aimé. Moto oya koli. La personne qui a grandi Moto a koli. spirituellement, Il il devient mûr. Amen. Amen. On se rend compte d'une personne qui est mûre par ses raisonnements, par ses façons, sa façon de parler et ses agissements. Amen. Amen. Bien aimé, je peux te dire une chose. Si tu es ensemble avec les gens dans un endroit, il faut éviter de trop parler. Amen. Amen. C'est là qui montre la façon du monde. Tu as beaucoup parlé. Quand tu t'en vas, les gens restent et t'écrivent. C'est vrai, C'est vrai, nous ne disons pas qu'il ne faut pas parler. Il faut parler quelque chose qui est fondé, qui est mûr. Quand tu t'en vas, les gens diront Maman Oyo, ah, c'est maman, Papa Oyo, c'est papa. et il y a sur la cola. Non, il est vraiment, c'est une personne qui a grandi. Alléluia. Amen. Même dans la vie spirituelle, Même dans la vie spirituelle, on juge un chrétien l'endroit où tu t'es trouvé, la façon de parler. Tu verras un chrétien de parler. Moi je ne trouve pas. Si tu fais ceci, moi je ferai. Moi c'est ci, moi c'est là. Mais quand tu t'en vas, mais pas un pasteur. les gens se poseront la question, mais c'est un pasteur. Il peut avoir un frère. Mais c'est un frère. Il peut avoir un niveau par vos catégories Rio. Mais vraiment, ils vont te classifier. C'est la façon dont tu parles et ton comportement. Il y a un croissance et animés. C'est pourquoi disons croissance et quoi? D'autres murs. Les animaux moto, bomo et commis. Amen. Amen. Oh, quand on parlait du spirituel, Quand nous parlons du spirituel, consiste à devenir homme spirituel. Oh, mutu oya komi moto kati na bonzambe. celui qui devient homme dans le Seigneur, Le lenge na ye. sa façon naye, le lenge na ye, ajustement naye, ses agissements, tout le monde en peut différent. nous le verrons différents. Bien mais ce qu'on sait mutu oyo olingi komi quoi ça matango na tango. Mais si tu es quelqu'un qui aime se tomber à tout moment, Ba tout isingai. oh, on m'a RT. Ba betinga libaku. Oh, on m'a vraiment mis piège. Nano komi na dimension Est-ce oyo que tu n'es okola pas te. encore arrivé à un état mûr? Et donc sanga ba chrétien. Ce qui manque souvent aux chrétiens, Ba comment la dimension spirituelle. atteindre une dimension Ba spirituelle. comment ko comprendre biloko ya molimo. Commence à comprendre les choses de l'esprit. Na to komi na tango Parce ote. qu'elles ne sont pas arrivées à ce moment-là. Nane to ba camarade. Nous deux, nous sommes des amis. Ye abeti libaku. Lui, il a RT. Aye koloba na ngai. Il vient me parler. Olinga na Il conseiller. que je puisse les conseiller. Koki l'église te. Ne fuis pas l'église. Koboya nzambe te. N'abandonne pas Dieu. Koboya pe ba ndeko no te. N'abandonne pas tes frères, tes Kana frères. koti. Mais moi, je prends sa part. Eh, ya solo. Ah, c'est vrai. Oza na raison na Tu yo. as raison. Eh, yo kutu boye. Toi, c'est si. Olenga na Au sunga ye. lieu que je viens le soutenir, Diable asali nini? le diable, qu'est-ce qu'il a Asoki biso fait? mibale. Il vient encore nous soutenir, nous aider, nous aider. Alléluia. Amen. Oh, nzambe tango a créé moto. Or, Dieu, quand il a créé l'homme, Asali mokili. il a créé le monde. Posana nzambe ezalaki. Le souci de Dieu était Moto a vivre éternellement. que l'homme vive Na éternellement, kimia kati na ye. en paix. Oh, tango nzambe abwaki diable. Or, quand Dieu a rejeté le Diable diable, pe alobi na le nzambe. diable savait dit Ngai nake kodétruire oyo baza wapi? moi, Na je se. vais détruire ceux qui sont sur terre. Alléluia. Amen. Na aza na se. Qui est sur terre? Ngai na yo. C'est vous et moi. Alléluia. Amen. Yango Bible elobi na Poème chapitre C'est pour 12. ça la Bible dit dans Likolo basepela mawataki na se ya mabele. et malheur à la Parce que terre. monguna azali Car le nini? diable a fait Aye. quoi? Il est descendu. Et aye na ndenge nini? Il Na est kanda descendu vers makasi. vous, animé d'un grand colère. Et colère anga lobi
détruire ceux qui sont sur terre. Alléluia. Amen. Voilà, et nous sommes mon Christ à cause. Voilà, cela demande à un chrétien de mûrir, de grandir. Tout le temps, dans le livre. Lisons dans le livre. Tout le temps, dans le livre, il y a Luc. Lisons dans le livre de Luc. Non, Hébreu. Hébreu chapitre 5, verset 13 à 14. On va tout battre à Bisso. Hébreu chapitre 13, verset 5. Non, Hébreu chapitre 5, verset 13 à 14. Hébreu 5, 13 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Amen. La Bible déclare, or, quiconque c'est qui? Quiconque vous les allez nani. C'est moi et c'est toi. Alléluia. Amen. Or, quiconque est au lait n'a pas expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, les discerner, et ce qui est bien et ce qui est mal. Moi, l'enfant a grandi. Nous avons souvent l'habitude de donner le lait aux enfants. Oh, quand l'enfant grandit, il n'aura plus besoin de lait. Il a maintenant besoin de manger des choses solides. Or, moi, Or, ton enfant, s'il est né, tu donnes que le lait. Que le lait. C'est vrai, la croissance ne sera pas bonne. Parce qu'il y a une étape où il va passer, il va abandonner le lait. Je sais un enfant, quand nous grandissons dans le quartier, cet enfant quand il est né, l'enfant avait mal au ventre, il pleurait chaque fois. L'enfant pleurait tout le temps. Il y a une maman, la voisine qui était présente. Chaque fois la nuit, elle attend toujours l'enfant pleurer. Elle était venue dire à sa maman, avec le chenille et puis vous allez donner à cet enfant. Comme cet enfant, leur papa était un infirmier, ils suivaient selon la procédure médicale comment nourrir les enfants. Ils ont refusé. Mais un jour, ils avaient essayé de lui donner, la maman les avait conseillé, l'enfant était dormi. L'enfant n'avait plus de pleurer la nuit. Parce que au niveau de boire et le lait. Il faut changer il fallait qu'on lui change de on lui donne ce qu'il y a solide. Or, dans notre définition, la définition de l'ISO, nous avons parlé que maturité c'est quoi? D'être mûr. Nous parlons de bon maturité, c'est ali bon moto o ya komeli. Oh, la personne qui n'est pas encore mûre, on ne peut pas lui donner des choses solides. Il ne saura pas manger cela. Paul dit à Hébreux, dans les Hébreux, celui qui boit le lait, il n'a pas encore acquis de l'expérience. Il n'a même plus l'expérience de la parole. Celui qui est loin de Dieu, qui est loin de la parole de Dieu. La preuve en est que tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux. Qui va rentrer dans le royaume des cieux? C'est qui fait la volonté des cieux. Ça veut dire un homme qui devient homme spirituel et homme mire. Tu es capable de recevoir les choses de Dieu. Si tu n'as pas grandi, bien-aimé, tu n'as pas le droit d'avoir les choses de Dieu comme il se doit. Alléluia. Amen.
Si aujourd'hui les gens tombent, chutent à chaque instant, si les gens sont en train vraiment de trébucher, ça veut dire qu'ils sont encore arrivés à un moment où ils peuvent manger des choses. C'est pourquoi un vrai prédicateur, quand il prêche, il faut qu'il regarde comment ils sont en train de recevoir la parole. Si je trouve que les paroles que je suis en train de dire, cela n'est pas à votre dimension. Il faut que je cherche ce qui est à votre dimension pour que nous puissions évoluer. Alléluia. Amen. Donc, les choses spirituelles. Moi, un enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur Jésus, il faut que nous voyons que son étape de vie change. Il a reçu le Seigneur Jésus, nous avons donné l'affermissement qui est entré en toi. À ton tour, tu vas affermir les autres. Que les autres grandissent comme toi tu l'as été. Or, Jésus-Christ se disait à Pierre, quand tu seras affermi, affermi aussi les autres. Alléluia. Donc, Pierre était venu avec le lait. Quand il est venu dans le Seigneur, il a pris les choses de l'esprit. Pierre avait grandi. Il faut les gens qui sont encore en état de boire le lait pour qu'ils deviennent comme lui. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens, ils sont loin de Dieu. Nous demeurons toujours dans cet état de boire le lait. Amen. Dans la Évision, dans les livres, il y a Marc. Lisons dans Luc chapitre 38, verset 42. C'est ça qu'il y a. Luc chapitre 10, 38 à 42. Luc 10, 38 à 42, je lis au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Amen. Voilà les deux types d'Abadou. Voilà les deux types de gens. Marie et Marthe. Ils connaissaient Jésus-Christ. Comme vous et moi, nous connaissons notre Seigneur. Et comme il y a croissance spirituelle. Il est arrivé au moment de la croissance spirituelle. Jésus-Christ étant venu chez eux, quand il est entré chez eux, elles les ont reçus. C'est bravo. C'est bien. Maintenant, elles sont arrivées au moment. Dès qu'on a Marie, Marie s'est approchée du Seigneur Jésus à ses pieds. Et Marthe, elle était partie à la cuisine pour faire elle était partie faire à manger pour le Seigneur Jésus. Cela n'est pas mauvais. Si un visiteur vient dans ta maison, si tu le reçois dans la prière, que tu lui demandes, papa, ou maman, qu'est-ce que tu veux boire? Si il va voir quelque chose, tu vas lui donner à boire. Peut-être la route, le chemin qu'il a emprunté pour venir jusqu'à toi. Peut-être la personne n'a pas encore mangé. À cause d'y manger, il aura de la force pour que vous puissiez bien parler. Or, le monde dit
Le ventre enfanté n'a point d'oreille. Amen. N'a point d'oreille. Il faut que le ventre soit vraiment bien rempli. Là, nous allons vraiment parler d'ici. Nous allons bien rigoler. Parce que nous avons de la force. Moi, je sais une seule chose. Quand on était encore des enfants, quand tu sens que tu as faim, tu vas évangéliser. Quand je vais entrer dans la maison d'une personne, il me donnera quelque chose à manger. Et après, j'aurai de la force. Alléluia. Amen. Tu donneras ma force, c'est 90, les amis. Tu vas aller voir une sœur, il y a un frère. C'est tous les frères. Tu vas bien manger. Jésus-Christ est entré dans la maison de Marie et Marthe. Il a été reçu par Marie. Marie s'est approchée du Seigneur Jésus. Marthe s'est éloignée pour chercher quelque chose à manger pour le Seigneur. Marie était assise auprès du Seigneur et s'est partagé la parole. Parce que croissance c'est ça afin qu'il puisse croître. Mais Marthe pour aller se tracasser pour ce qui est domestique. Elle est revenue près du Seigneur. Elle dit, Seigneur, tu ne vois pas. Dis à ma soeur, désolé, on va me donner un peu de j'ai fait de j'ai fait de tout fait. Mais je vois que je n'arrive pas. Mais bien aussi me donner un peu de nous avons reçu quand même, nous avons quand même reçu notre maison. Alléluia. Amen. Jésus-Christ avait répondu à Marthe. Pourquoi tu te tracasses, tu te déranges? Et le Marie a poni. C'est que Marie a choisi. Personne ne peut lui ravir. Personne ne peut lui prendre. Elle a choisi quoi? La parole de Dieu. Oh, Marc s'est tracassé de déranger pour les choses de ce monde. Dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice, le reste par-dessus. Mais il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Il y a des choses que tu n'avais pas avant, bien aimé, parce que tu cherches les choses du monde, bien aimé, au lieu de chercher les choses en haut, bien aimé. La Bible